Je vous emmène aujourd'hui visiter le quartier Saint-Michel de la Fontaine Saint-Michel à Paris. Nous prenons le pont construit par Napoléon entre l'île de la Cité et la rive gauche de la Seine. Notre-Dame, la préfecture de Paris, le quai des Orfèvres et puis à l'horizon le pont Neuf, c'est pourtant le plus vieux pont de Paris, et derrière vous avez le Louvre. Maintenant empruntons ce pont, retournons-nous et c'est la Fontaine Saint-Michel qui a été inaugurée en 1860 par l'empereur Napoléon III. Et là, vous avez une conception tout à fait classique de la fontaine, avec ce grand fronton, avec les 4 colonnes, et l'inscription sous Napoléon III, la ville de Paris, a élevé ce monument pour perpétrer la glorieuse paix de 1856. Voilà les chimères de chaque côté, si cher au baron Haussmann, puisque c'est lui qui a dirigé les travaux avec l'architecte David Wood. La fontaine a 26 mètres de haut, 15 mètres de large, Saint-Michel terrasse le dragon. C'est vraiment la conception à l'antique de la fontaine. Elle est située sur cette place avec ses cafés tellement traditionnels où les étudiants, les touristes, beaucoup de personnes viennent. Et puis là, vous avez les petites rues. C'est vraiment le plus vieux quartier de Paris où les vieilles rues ont été conservées. C'était le quartier des bateliers, puisque Paris était un port, il fallait que Paris soit approvisionné. Donc c'était le quartier des bateliers et des flibustiers, jusqu'en 1150, où à cette époque, Philippe Auguste créa l'université. À ce moment-là, l'île de la Cité était trop petite pour abriter tous ces étudiants, et ils vinrent sur ce côté-là, la rive gauche, qui devint le quartier dit latin, parce qu'on y parlait latin. Et voilà, on arrive là, après toutes ces petites rues, sur le parvis de l'église Saint-Séverin, qui était vraiment l'église des étudiants, avec son clocher du XIIIe siècle à 2 niveaux et la nef. Regardez cette nef du XIIIe siècle construite sur la tombe de Saint-Séverin, qui était un ermite qui vécut en 530. Donc voilà ici les chapelles des différents siècles. Chaque siècle a rajouté sa travée. Et là, vous avez la chapelle avec la statue de Sainte Anne, la protectrice des familles. Puis derrière, vous avez Sainte Anne qui présente la Vierge au temple. Et puis le vitrail qui est de 1860 et qui représente une scène de vie quotidienne de la Sainte Famille. Vous voyez, les fresques sont quand même en très mauvais état. De l'autre, une autre chapelle dédiée à Saint-Joseph, une autre à Sainte-Geneviève. Ici, vous voyez sa statue du XVe siècle qui est toute naïve et encore polychromée, absolument magnifique, en bois sculpté. Et puis, là-haut, sous la voûte, un peu plus haut, vous avez Paris, le bateau qui est le symbole de Paris, puisque Sainte-Geneviève protège Paris. Là, elle guérit les aveugles, c'était ses fameux miracles. Là, c'est Saint-Germain l'Auxerrois qui l'a béni. Et là, c'est Sainte-Geneviève qui protège la population de Paris au moment où Attila, le chef des Huns, voulait détruire la ville. Un jeu de voûte tout à fait extraordinaire, avec toutes ces travées rajoutées petit à petit. On arrive à une forêt, mais une véritable forêt. À droite, la tour Torse, regardez bien, elle est très curieuse. Là, ce sont les vitraux de Jean-René Bazaine, qui les fit vers 1930, avec le baptistère qui est en marbre rouge du Périgord. Un hôtel aussi 18e, beaucoup plus ancien, avec Saint Charles Borromée qui évangélise les populations. Là, c'est Saint Vincent de Paul
avec toujours ces vitraux de 1840, 50, 60, à cette époque, et avec l'œuvre de Saint Vincent de Paul qui crée les religieuses, vous le voyez ici avec Louise de Marcilhac, et sur l'autre c'est Saint Vincent de Paul qui ramasse les enfants abandonnés dans la rue. Nous sommes là dans un joyau du gothique flamboyant, puisque cette église a été construite vers 1450. D'abord la nef, et puis ensuite, un siècle après, les 2 travées, un siècle après, encore 2 travées, ce qui donne une impression très extraordinaire. Ici, la nef qui est nettement plus élevée que les travées, et la nef avec à l'extrémité l'orgue. Ce buffet d'orgue existe depuis 1521, c'est un des plus vieux orgues de Paris, connu dans le monde entier à cause de sa sonorité. Pourtant, c'est sous Louis XV que le buffet a été réalisé par le sculpteur Pichon et le menuisier François Dupré. Lorsque je suis arrivé dans cette église, il y avait 5 ou 6 organistes là-haut qui se relayaient pour jouer sur l'orgue. Vraiment, il y avait un japonais, un hollandais, je veux dire, vraiment des organistes du monde entier qui viennent essayer ce fameux orgue de Saint-Séverin. Derrière ce magnifique buffet, il y a le vitrail qui date de 1500 et qui représente l'arbre de Jessé. Ici, on voit de plus près les anges musiciens qui sont sculptés par ce fameux Pichon. C'est vraiment de toute beauté, c'est une merveille de l'art du XVIIIe siècle. Alors donc, même si l'église a l'air vraiment bien abîmée, les fresques très début en mauvais état, ça n'est pas grave, c'est l'orgue qu'il faut écouter. Et là, je vais vous laisser l'écouter tout en admirant cette nef du XIIIe siècle. Très en blanc, les fameuses colonnes torses qui sont une prouesse technique qu'on n'a jamais su égaler. Sont de Émile Hirsch, ils ont été faits en 1880 avec le Christ, la Vierge et Saint Jean, les apôtres, et là-haut par contre au 2e niveau ce sont des vitraux du XIVe siècle avec la Vierge à l'enfant, et là vous avez aussi les saints. Ça c'est le bénitier, toujours en marbre rouge du Périgord, un très vieux. Vous voyez l'état, très mauvais état. Et nous voilà, nous sortons de l'église Saint-Séverin. Le cimetière qu'il y avait maintenant a été désaffecté. Et vous avez le presbytère qui est à côté, au milieu de toutes ces petites rues du quartier latin que nous allons quitter. Donc je vous dis au revoir, à très bientôt pour un autre voyage, pour une autre découverte sous le regard, sous le ciel de Paris peut-être et d'ailleurs. À bientôt, au revoir.